Quand on a su ce qu'il y avait, que c'était la maladie d'Huntington, on a dit, là, on sait à quoi s'attendre. On a fait des recherches. Bon, ben là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on vit au jour le jour. Quand on a eu le diagnostic, je considère qu'à ce moment-là, j'ai perdu mes parents. Non seulement j'étais en train de perdre mon frère, on venait me dire que je perdrais mon frère, mais que je perdrais mes parents aussi. Parce que ma mère s'était dit qu'elle laisserait sa peau s'il fallait, mais qu'elle en prendrait soin jusqu'à la fin. Puis j'avais l'impression parce que moi, je me débrouillais bien, parce que j'avais un conjoint, parce que je venais de m'acheter une maison, ben moi, j'avais comme plus besoin d'elle. Donc, j'ai trouvé ça difficile jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, je m'assois avec eux, puis je dis, ne m'excluez pas. Premièrement, je le mérite pas. C'est pas de ma faute ce qui arrive. Mais au contraire, j'ai l'impression qu'on m'a volé des années. Fait que ce qui lui reste, j'aimerais pouvoir les partager avec lui. On voit les choses avancer, puis oui, on a tendance à anticiper un peu, même si c'est différent pour chaque cas. Il faut se remettre à l'ordre et dire non, non, là, on profite d'aujourd'hui, demain, on verra. Demain, c'est un autre jour. Parce que sinon, on passe pour le travers. C'est pas facile d'avoir un homme de 40 ans qu'on traite comme un enfant qui en aurait 5 ou 6. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'étais pas capable de faire la discipline. J'avais dans ma tête, là, je me disais, c'est pas mon enfant, c'est mon frère, c'est un adulte, que de la discipline, j'étais pas capable. Samantha, Rigmagi Lorma, Kimagi Ani, Abu Jordan Jihan, Uji Open Jihad, Umutu, Jumashwanutan, Jihi Chanet, Taji Himianet, Jijin Dwapad, Netsani Himet, Jidanet, Astamadik, Spihina, and Jivichitat. Tabu the Goma? No. J'avais fait du vélo sur le Mont-Royal l'hiver là, avec mon frère. Fait qu'on était chacun dans nos voitures. Puis je le regardais dans mon rétroviseur. Puis je le regardais, il faisait des mouvements qui me faisaient penser aux mouvements à ma mère. J'ai vu les premiers signes, puis c'était des signes, là, des petits tics. Là, tu voyais qu'il y avait des mouvements. Quand je lui avais comme parlé de la maladie puis de passer le test, au début, il ne voulait rien savoir, puis même ma soeur, il en avait parlé. Il m'a rappelé, puis il m'a dit, ouais, il dit ça, il dit, je vais le passer le test. Fait que là, j'ai dit, comme je m'installe, je suis là, si tu veux qu'on y aille ensemble, t'sais. Puis là, il voulait qu'on y aille ensemble. Fait que toutes les démarches, on les a toutes faites ensemble. Quand il a été chercher les résultats, on était ensemble aussi. C'est rough. Quand tu vois ta mère partir, puis là, t'es avec ton grand frère, tu sais, puis... Tu sais où est-ce que ça s'en va, tu sais. Ben, tu sais, mon frère, ça a toujours été un gars qui m'a protégé. Les rôles ont changé, tu sais. Tu te dis, bon, ben, regarde, je m'en vais-tu le chercher, puis il vient vivre chez nous, là, tu sais. C'est quelque chose, ça, là. Je veux bien croire que le dernier recours, c'est peut-être ce que tu fais, là, mais c'est pas la première chose qui te vient en tête, là. C'est la première chose, peut-être, qui te vient en tête, mais quand tu te mets à y penser comme du monde, là, tu te dis, ouais, c'est comme... Ta vie de couple va en pogner une claque, puis la vie de famille va en pogner une claque, puis quand tu dois être ton frère tous les matins, c'est comme... Puis plus ça va aller, ça va dégénérer. Fait que, c'était pas exactement ce que j'avais pensé, t'sais.